Quand ils vous le vendent, il n'y a pas de collier, il n'y a rien. C'est démerde-toi. Si demain, il devait y avoir une montée des eaux, je pourrais flotter. Que là, je coule direct. J'ai démonté une partie de la couchette pour pouvoir accéder aux cuves, pour pouvoir percer le trou et mettre ma canne d'aspiration. Ma petite canne là, elle est bien sèche. Je vais pouvoir en profiter, je vais faire le trou, donc à peu près par ici là. Là, je vais faire un trou. On va emmancher le passe-coque à l'intérieur. Et puis ça va tremper dedans. La sortie de pompe qui est là, qui est en 25, va s'évacuer directement dans le passe-coque. Hop, dans le passe-coque qui est ici. Pour les WC, le fameux passe-coque qu'on a soudé. Et en même temps, j'aurai une vanne avec la sortie de mon lavabo. Comme ça, je pourrai... j'aurai... Hop. Voilà, ça marche comme ça. Donc j'ai mon WC qui va arriver là, en bas, ici, là. La sortie du passe-coque, elle est en bas là. Et ici, sur la partie haute, j'ai mon lavabo que je peux fermer ou pas, comme je veux. Voilà. Donc j'ai une vanne comme ça, toc, qui va se mettre dessus, avec un branchement en 25. Voilà, toc, comme ça. Et tout ça, ça va se brancher. Bon, on va s'occuper de ça. Je vais percer le trou, préparer mon petit bazar pour percer. Je vais pas raccorder tout aujourd'hui. Je vais simplement, comme j'ai fait sur la baille à mouillage, comme c'est un passe-coque collé. Alors il y a un joint, mais c'est collé aussi. Il y a un joint à l'intérieur, un gros joint torique qui sert en pression, donc c'est très bien. Mais je vais quand même remplir tout ça de silicone. Donc je vais bien l'écrabouiller, bien le faire sécher. Une fois qu'il sera sec, alors là on est samedi. Demain, dimanche, je viendrai pas parce que je suis en famille, donc voilà. Et lundi, donc il sera complètement sec. Je pourrai visser ma vanne dessus sans abîmer le joint et être sûr que le passe-coque ne tourne pas, quoi. Voilà, il sera bien bloqué. Toutes mes vannes sont prêtes, tous mes tuyaux, ici, le tuyau que j'ai là pour le passe-coque, les deux là-bas, les deux qui sont là, je vais pouvoir visser mes vannes, comme ça je serai complètement étanche au niveau de la coque du bateau. J'ai plus d'entrée d'eau, de rien du tout. C'est-à-dire si demain il devait y avoir une montée des eaux, je pourrais flotter, que là je coule direct, parce que là, à part les deux tuyaux là qui sont au-dessus du niveau d'eau, les autres tuyaux sont plus bas que le niveau d'eau, hein. Ils sont sous le niveau de flottaison. Donc ça sera une bonne chose, voilà. Au moins on ne coulera pas. Fluctua nec mergitur. C'est la devise de la ville de Paris, je crois. Voilà. Bon, les petits loulous, je prépare ma visseuse, je perce mon trou là-bas dans ma cuve en inox avec une scie cloche. À mon avis, ça va pas être simple. Il faut que je déboulonne le regard pour pouvoir passer la main dedans. Alors la cuve est propre, hein. Enfin, je vous rassure, hein, c'est une cuve d'eau noire, mais le gars il l'a super bien nettoyée. Elle est vraiment propre. Elle est vide, elle est vraiment nickel. Donc elle a été astiquée avant que je récupère moi le bateau. Tant mieux, hein, c'est une bonne chose, hein, parce qu'elle aurait pu être pleine, ce qui n'était pas une... Bon, donc là elle est vraiment nickel. Ça va me permettre de passer un coup d'acétone dedans pour le collage du joint, etc. Mais ça se voit le premier coup d'œil, elle est vraiment dedans, elle est propre quoi. Donc bon voilà, bonne chose. Bon allez, je prépare mon truc et on y va. Changement de diamètre pour la scie cloche. Hop. J'espère que ça va couper. Parce que là la cuve elle est en inox, donc ah. Ouais, il a mis ça avec un gros caoutchouc en dessous là. C'est pas idiot du tout. C'est pas bête. Bon, je vais mettre ça dans une boîte. Je vais tout démonter et on regarde. Bon, petite gamelle qui va rentrer dedans. On va faire comme ça. On va la tenir. En attendant. Ah, ça commence bien.
Putain, la mèche elle est pétée, je vais la changer. Bon, on recommence. C'est reparti mon kiki. Voilà, elle a pété parce qu'elle arrive au bout. J'espère que je vais récupérer. Là, le trou il est fait. Normalement, la canne, elle doit passer dedans. On va mettre un petit coup d'acétone. Là. Comme ça, le Sika, il va coller directement sur le métal et pas sur la peinture. Voilà, comme ça, c'est bien nettoyé. On va revérifier que ça aille bien dedans. Ouais, impeccable. Impeccable. Allez, on met le silicone. Là, on va en mettre un peu sur les bords. Ce qui est en trop, de toute façon, ça va dégueuler. On va l'enlever. Voilà. Voilà. Un petit coup de... Il n'y a pas besoin de serrer trop fort en fait, hein, ça. C'est le silicone qui va faire l'étanchéité. Voilà, on va le laisser tranquille, on va laisser sécher 2 jours. Voilà, ma canne elle est dedans là. Là, je sais pas si on la voit bien, hop. Et puis là, ça, voilà. Et là, je vais avoir ma vanne qui va se visser là avec ma pompe. Voilà, et la canne descend dedans. Donc je suis à 2 cm du fond. Donc il y aura toujours 2 cm dans le fond, hein. Mais voilà, au moins, je sais pas combien que ça représente peut-être, je sais pas, 5 litres. Mais au moins il y aura, voilà, ça c'est bon. C'est bien serré, il y a le joint torique qui est à l'intérieur, plus les 2 joints. Je pense pas que ça s'envole. Hein. Bon. Bon bah impeccable, je fais sécher tout ça, voilà, après je remettrai la plaque comme il faut, donc... Là aujourd'hui j'ai plus rien à faire pour ce truc là, voilà. Donc je vais peut-être faire les joints de filasse là, sur les grosses vannes. Ça va m'avancer un peu. Voilà. De toute façon je peux plus bosser là, faut que j'attende que ça sèche. Allez zou, j'y vais. Et ben celle-là, ah, elle est placée, ça s'ouvre, ça ferme. Nickel, hop. Bon, bah et d'une. Bon, alors faut pas serrer non plus trop fort parce que comme c'est des vannes en plastique, elles peuvent casser. Déjà une vanne en laiton, elle peut casser. Donc une vanne en plastique, faut la serrer. Voilà, faut compter le nombre de tours. Là il y a 6 tours pour qu'elle soit bloquée complètement à fond. Donc j'ai fait 4 tours. J'ai laissé un peu de rame pour pas trop forcer dessus. Une vanne en laiton, il y a à peu près 4 tours pour maximum pour la visser. Et donc bah, en général moi j'en visse 3. Voilà. Bah, si on voit, hop, fermé, ouvert, tac. Voilà, 5 sur les feux. Bon bah il y a 2 vannes. Il me reste encore 4 à mettre et c'est bon. Ah bah non, celle du moteur, c'est pas moi qui la mets, c'est le gars du moteur. Il va mettre une vanne pareille comme ça en plastique. Enfin, c'est lui qui se démerde après. Moi, il me reste 3. Bon. Eh ben, là, il est tout sec. Pas de problème, c'est tout bon. Donc, je vais pouvoir gratter et puis faire
mon joint de filasse pour pouvoir visser ma vanne comme ça là, qui va venir là. Cette vanne là, elle va venir comme ça. Là, sur 2. La vanne elle est là, ouvert. La vanne elle est là, ouvert. La vanne elle est là, ouvert. Dans le sens du tuyau. Comme ça, quand c'est perpendiculaire au tuyau, c'est que c'est fermé. Ça passe plus. Bon, on va serrer modérément. C'est-à-dire qu'en fait la pompe elle va se raccorder avec un tuyau entre là et là, un tuyau comme ça là, que je vais couper à la bonne mesure, mais ça va être à peu près ici. Donc je vais faire un support pour que ça puisse être vissé là sur la partie métallique là qui est le renfort en réalité de la cuve. Donc ça c'est très solide et puis et c'est facile de passer en dessous parce qu'il y a une mousse, donc c'était fait correctement ce truc là, c'est bien. Bon, j'ai fait mon petit support, donc le support va venir comme ça, boulonné ici, il va être boulonné par en dessous, là au niveau de la ferraille, avec des petites, j'ai fait des petites pièces qui vont se glisser en dessous et qui vont se mettre comme ça. Là j'ai mis une petite mousse pour pas que ça fasse de bruit, comme ça tout ça c'est démontable. Donc je vais mettre ma pompe, hop, visser comme ça, avec ça en dessous, et boulon écrou de 6 indesserrable à cause des vibrations, pour éviter que ça fasse trop de bruit. Voilà, bon allez, je monte tout ça et puis après on raccorde le tuyau. Bon, allez, mon support on est là, ça on met dedans, j'espère que tout va rentrer dedans comme il faut. Là, ça c'est long. C'est toujours le dernier qui casse les bonbons à tous les coups, c'est celui-là qui va pas y aller. Impeccable. Ça va être pris dedans. Je vais mesurer ma longueur de tuyau qu'il me faut là. Je vais la couper. Et on va tout mettre ensemble. Avant de tout boulonner. Allez, je le coupe. Donc il va nous falloir pile poil 24 cm. Allez, je... Tac. Donc une petite larmiche de colmat à l'intérieur. Ça permet de rentrer plus facilement dans le raccord. Donc les colliers Serflex, là comme ça, moi j'en mets toujours un dans un sens, un dans l'autre, à l'opposé. Ça sert mieux je trouve. Tac. On remet les vis dedans. Ça bouge, impeccable. Il y a des plots en caoutchouc. Là, le flexible, il peut bouger. Voilà, je pompe, hop, et je ressors là, directement le passe-coque. Bon, on va essayer de s'occuper de ça. Donc là, on est en diamètre 25. Donc, ma petite vanne, hop, hop, mon tuyau de raccordement qui reste souple.
Voilà, c'est volontaire. Parce que là, il y a des... En dessous, là, il y a 4 plots en caoutchouc pour que ça puisse bouger. Donc, ce qui est pas plus mal. Ça évite les vibrations. Donc voilà, donc il n'y aura plus qu'à faire des essais après. Je vais remplir la cuve, je vais mettre 10 litres d'eau à chaque fois. Je vais faire des essais et puis je vais évacuer pour voir si ça fuit pas, si tout baigne dans l'huile. Voilà, là on va la laisser fermer. Ici c'était boulonné, ça c'est boulonné. Je vais refaire le petit joint en même temps là. Allez, je continue. Bon, bah j'ai fait mon évacuation, mais j'ai mis mes 2 petits colliers. Là ici, collier pour tenir le tuyau. Recollier là, et je m'en vais de l'autre côté là-bas pour aller dans le passe-coque. Et là, je suis en train de... Alors, je sais pas si je vais pouvoir vraiment filmer, mais là, ça me paraît un peu short. Ça, c'est le tuyau qui va se raccorder. En fait, donc, le tuyau d'évacuation qui va se raccorder sur la partie ici, là, sur cette partie-là, comme ça va aller dans le passe-coque. Et la vanne en haut, c'est le lavabo. Donc ça va venir comme ça, avec une vanne pour fermer le lavabo. Pour être sûr que quand je vidange, je mets une vanne pour fermer, bon ça c'est une chose. Mais je mets surtout une vanne pour parce que la pression de l'eau, de ce qu'il y a dans la cuve d'eau noire, qui est pas vraiment que de l'eau, est tellement forte des fois, avec une pompe comme ça, il n'y a pas beaucoup de circuit, hein, il y a 2 mètres, même pas, il y a 1,50 m, donc ça débite, hein. Donc je voudrais pas que ça remonte par le lavabo quand même, donc vu que les deux sont branchés ensemble, donc quand je vidangerai la cuve, je fermerai le lavabo, je vidangerai ma cuve, et je nettoierai, je remettrai un coup de flotte avec le lavabo. De toute façon la cuve je vais la rincer plusieurs fois pour à chaque fois quoi. Donc c'est juste par sécurité, voilà, pour éviter de faire de branchement avec des T et que la pression d'eau fasse remonter les eaux noires par le lavabo quoi, ça serait pas cool. Et non. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais raccorder tout ça. Parce que là je peux pas mettre la caméra, c'est trop petit. Là j'ai ça à raccorder, ce truc là à mettre là, donc je le raccorde et je vous fais voir une fois que c'est fait. Ici j'ai mon lavabo qui est connecté, qui traverse, j'ai mis une petite bande acoustique ici là pour éviter que ça frotte. Je vais vous faire voir, c'est de l'Armaflex mais en bande. Ici donc c'est mon Armaflex là, hop, mon tuyau il vient là, mes WC ils arrivent là, ici je coupe mon lavabo, ici je coupe ma vanne pour mon passe-coque. Comme ça, tout est fermé en navigation. Si je veux me servir du lavabo, bah, je peux ouvrir là, j'ouvre là. Toc, comme ça j'ai mon lavabo qui s'ouvre. Et quand je vidange ma cuve, je ferme ça pour éviter que la vidange de la cuve qui se trouve ici remonte par le lavabo. Comme ça je ferme, ça part directement par le passe-coque. J'ai pas à me soucier de rien. Bon, faut pas que j'oublie ça parce que sinon j'ai un risque que ça remonte dans le lavabo ici là. Alors il y a un petit bouchon, mais je voudrais pas avoir la mauvaise surprise un jour, d'où l'oublier, de mettre la pompe en route et que ça gicle par là, hein, parce que c'est pas que de l'eau qu'il y a dedans. Hein. Donc on n'oubliera pas, ça c'est sûr, on n'oubliera pas. Enfin j'espère, hein. Vraiment là ça va être bon. Voilà, bah c'est fini. Donc là ce côté là c'est terminé. Il me reste plus qu'à passer maintenant les robinets, les tuyaux d'eau là ici pour tuyaux d'eau, l'eau chaude et l'eau froide. La prochaine étape c'est de raccorder le WC qui se trouve être ici. Là, voilà, ce WC là. On va le raccorder au niveau ici de la vidange, hein, comme ça un chiotte électrique. Et puis on va remettre quelques colliers sur les tuyaux parce que quand ils vous donnent le WC, enfin quand ils vous le vendent, hein, pas quand ils vous le donnent, quand ils vous le vendent, il n'y a pas de collier, il n'y a rien, c'est démerde-toi. Donc ben, on va remettre ça bien comme il faut, on va le mettre en place et puis on va remettre le tuyau pour donc là du WC jusqu'à la fosse. Là on a fait l'évacuation, donc maintenant on va faire l'entrée dedans, à l'intérieur. Bon allez, j'équipe tout ça. Bon, les rouleaux d'Armaflex, ça se présente comme ça, donc des petits rouleaux en bande. C'est de la mousse, alors plus ou moins épaisse. Ça fait à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Voilà, là j'en ai découpé une bande. Puis là je vais la coller par exemple ici là. Comme ça, ça va me permettre d'avoir une petite protection, on va dire, quand je vais mettre mon coude là pour mon WC. Ça va appuyer dessus. Ça va appuyer dessus comme ça. Et ça va protéger un petit peu, ça va pas être directement sur le bois. Je m'en sers aussi pour, comme je disais là, par exemple ici, là, voilà les tuyaux. Voilà, si ça frotte, bah au moins ça frotte sur l'Armaflex. Voilà, alors je m'en sers aussi pour le bruit, pour
par exemple, très souvent, alors là, j'en ai pas mis beaucoup, mais là, je les mets, par exemple, vous voyez, je fais juste un petit machin comme ça dans les placards, puis ça permet d'avoir une espèce d'amortisseur où le bois tape pas, paf, comme ça d'un seul coup, c'est un petit peu plus mou, quoi. Voilà. Donc voilà, je m'en sers pour le bruit, pour étouffer un peu le truc, ou protéger des tuyaux quand ça passe dans un endroit. Là, par exemple, ici, là, je vais avoir, par exemple, là, des tuyauteries qui vont passer, par exemple, comme ça, là, autour. Je vais mettre un petit coup d'Armaflex pour éviter le frottement. Voilà. Alors, je mets ça, ou une chute de lino, avec un scotch, ou des trucs comme ça. Enfin, j'essaie de trouver des astuces pour que ça coulisse dedans, et que il y ait le moins de ragage possible. Voilà. Donc, là, c'est du plastique, ça peut casser, c'est relativement fragile, c'est pour ça que je le fous là-dedans. Là, il y a des vis, il y a du bois, je vais mettre un petit coup de barbouille après, mais en attendant, voilà, l'Armaflex permet d'avoir un petit côté mou. Voilà, ça c'est plutôt bien. Comme j'ai fait sur mes colliers. Voilà, ici, là, sur les colliers, il y a de l'Armaflex dedans, à chaque fois, de manière à ce que le tuyau frotte pas sur le collier directement. Bon, là, mauvais exemple, les colliers, c'est des colliers Atlas. C'est des colliers de plomberie. Donc ça, c'est des colliers qui finissent par rouiller un jour. C'est du métal chromaté. Donc c'est pas bonne idée de faire ça vraiment. Voilà, vaut mieux un collier en inox. Mais là, pour le coup, j'en ai pas. Donc comme il faut que j'avance, j'ai mis mes colliers comme ça en attendant. Je referai ce petit machin-là en inox le jour où, de toute façon, ça sera vérifié régulièrement. Donc si un jour ça commence à rouiller, je changerai, et puis voilà. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas du tout, et j'ai pas le temps d'aller en chercher, et voilà. Donc, comme il faut que je turbine un petit peu, la moindre bricole fait qu'on est arrêté. Donc, il manque un tuyau, il manque un machin, il manque un raccord, il manque un truc. C'est pénible pour ça, donc il y a un moment donné, il faut se dire, bon, stop, j'y vais, parce que sinon... Donc voilà. Voilà, on avance tout doucement. Donc là, je suis... sur le branchement, après je vais faire le branchement d'eau, ça c'est les vents, et puis là j'ai ma vanne qui va me servir pour le WC va rentrer ici, il va ressortir là et il va rentrer dans la cuve ici. Donc comme ça c'est ma vanne de fermeture. Quand je navigue, je coupe tout, ça me permet d'avoir l'entrée est coupée, la sortie est coupée, il n'y a que les vents éventuellement qui restera ouvert. Voilà, tout simplement. Bon allez, je continue mon petit truc, je mets mes petites mousses, et puis je vais préparer mes tuyaux, poser mon WC pour avancer gentiment, parce que c'est un peu... c'est pas très enrichissant à faire, ça, c'est pas terrible. C'est pas... voilà, c'est des tuyaux, des raccords, des machins, bon. Enfin bon, il n'y a pas de création vraiment, on va dire, voilà, c'est pas créatif. Bon allez, je continue. Donc là j'ai mis mon Armaflex derrière là pour faire un petit... Voilà. Et là il a été vissé. Enfin j'ai mis mes vis là pour repérer mes trous. Hop. Et là, comme ça mon système il va faire... tac, il va se mettre dessus comme ça. Avec la mousse. Là mes deux petites vis. Mais au moins ça va protéger un petit peu. Puis ça fera peut-être un peu moins de bruit. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Là j'en mettrai par exemple, là ici, là j'en ai pas mis, mais je mettrai par exemple à l'intérieur là, des portes, je mettrai 2-3 petits patins. Comme ça quand on ferme, ça... on n'entend pas ce bruit là quoi. Ça... oui, pour éviter ça. Là c'est... voilà, l'Armaflex va amortir un petit peu. Là, l'Armaflex il amortit et c'est bien. Voilà. C'est pas fait pour ça au départ, hein, mais c'est un bon truc. Voilà, donc pourquoi pas l'utiliser. Moi je le découpe après avec un... voilà, moi je le découpe avec un truc comme ça. Donc je le mets dessus, je mets un coup de marteau et ça me fait des petits ronds. Voilà, ça me fait des petits ronds de à peu près 1 cm, 1 cm et demi. 1 cm de diamètre, ça me fait des pastilles, puis je les colle sur les meubles, machin comme ça. Voilà. Vous pouvez prendre aussi genre un tube de cuivre, vous le limez un petit peu en biais pour que ça qui coupe un petit peu là le bord. Bim, vous mettez un coup de marteau dessus, et puis ça vous fait un emporte-pièce comme ça quoi.
Voilà, ça c'est un vrai emporte-pièce voilà, que j'ai acheté. Mais ceci dit, c'est facile à faire, hein. Avec un bout de tube, boum, on fait un emporte-pièce. Donc du diamètre qu'on veut. Voilà, c'est bien pour le bruit. Voilà, moi je trouve c'est très bien. J'ai vissé le WC là sur le plancher que je vais réenclencher là-bas. Donc et je vais retailler un tout petit peu celui-là parce qu'il est un petit peu raide. Alors mancher dedans, puis comme ça va être le bac à douche, il va falloir que je le retravaille. Mais bon, ça c'est dans un second temps. Là, je vais essayer de mettre le WC en place. Ah. Bon bah voilà. Applicable. Donc, il faudrait ça passe. Bien. Donc là mon tuyau il est passé. Il manque juste un collier ici là. Hop. Il faut que je mette un petit collier là pour bien tenir le tuyau. Il est passé de ce côté là. Hop, il passe à l'intérieur. Et il ressort là sur mon col de cygne là, mon truc, je sais même pas comment ça s'appelle. Donc hop, et là je vais repartir à la fosse sur la vanne qui se trouverait être ici. Voilà, ça c'est le tuyau là, ici là. Donc je vais avoir la vanne qui va être par là. Hop. Donc j'ai mon 25 d'un côté et j'ai un 30. Ça doit être un 38 je crois de l'autre là-bas. Bon, allez, je continue, je raccorde. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des colliers, hein, c'est tout. On emboîte, on visse, on met le collier, et voilà. Enfin, on met le collier, on visse. Donc, c'est pénible, hein, travailler dans les petits coins comme ça. Enfin. Bon, allez, on continue.